Bonjour, nous allons revoir ici donc les nombres premiers, comment les déterminer, comment les utiliser ensuite en décomposant les nombres entiers, nombres premiers justement supérieurs à 2 en produit de facteurs premiers, pour ensuite utiliser par exemple dans la réduction de fractions de façon à les rendre irréductibles. Donc tout d'abord je vous laisse lire le petit encadré sur l'histoire des mathématiques et répondre ensuite aux questions qui sont après. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, lire tranquillement et passer à la suite après. Donc la première question, de quoi parle le texte? La deuxième, qu'est-ce qu'Ératosthène a imaginé pour trouver les nombres premiers? Dans quel domaine les nombres premiers sont beaucoup utilisés? Et nous allons passer maintenant donc à la définition que vous connaissez déjà. Un nombre entier naturel est premier s'il a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. La remarque importante à faire, c'est que 1 n'est pas premier, car il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Il faut bien qu'il ait deux diviseurs distincts. Distinct, ça veut dire différent. Les 10 premiers nombres premiers que vous devez connaître depuis l'année dernière sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ce sont les nombres premiers inférieurs à 30. Ce sont ceux qu'on va utiliser le plus souvent finalement dans les décompositions. Par contre, si on veut en trouver plus, on peut utiliser donc le fameux crible d'Ératosthène. Donc le principe est le suivant. Vous avez donc sur le document que je vous avais distribué le crible jusqu'à 100 qui est à découper et à coller à la suite donc, du cours que vous venez de noter. Et donc on va le remplir ensemble. Vous en avez même un deuxième en cas d'erreur et que vous avez besoin de changer pour que ce soit au propre. Le principe c'est le suivant. On va donc barrer dans ce crible tous les nombres qui ne sont pas premiers, de façon à ce qu'il ne reste que les nombres premiers. Comment on s'y prend? Déjà on va commencer par le début. Le 1, on sait qu'il n'est pas premier, on peut le barrer. Donc le suivant, le nombre 2, est forcément premier puisque les seuls diviseurs possibles qu'il peut avoir, c'est 1 et 2. Il n'y a pas d'autre nombre entier inférieur ou égal à 2. Donc il a deux diviseurs distincts, 1 et 2. On peut donc surligner le 2, c'est notre premier nombre premier et c'est le seul nombre premier qui soit pair. Pourquoi? Eh bien parce que tous les multiples de 2 seront divisibles par 2, et donc ils ne seront pas premiers. On va donc barrer tous les multiples de 2, c'est-à-dire 4, 6, 8, etc. Et au final, on se rend compte que c'est assez simple de le faire, puisque dans notre tableau, tous ces multiples de 2 sont organisés en colonnes. Le premier nombre qui ne soit pas barré dans le crible, après le 2, est forcément un nombre premier, puisque les diviseurs qu'on va lui proposer sont que des nombres qui sont inférieurs ou égaux à lui. Donc le 3, eh bien, il n'est pas un multiple de 2, donc il va être premier. On va pouvoir barrer donc dans cette grille tous les nombres qui sont des multiples de 3 et qui n'ont pas déjà été barrés, parce que certains l'ont été déjà. C'est-à-dire que par exemple le 6 a déjà été barré, mais on va barrer le 9, on va barrer le 15, et ainsi de suite. Et donc on va barrer tous les nombres qui sont multiples de 3 qui restent à barrer dans la grille. De la même manière, nous allons passer au nombre suivant qui n'est pas barré. C'est le 5. Nous pouvons le surligner, c'est un nombre premier. Et nous allons donc maintenant regarder et éliminer tous les multiples de 5. C'est assez facile à les repérer puisqu'ils sont organisés là aussi en colonnes. Ceux-ci ont déjà été barrés quand on a barré les multiples de 2 et il restait ceux-là à barrer. Le nombre suivant qui nous reste, c'est le nombre 7. Donc nous allons faire exactement de la même manière. Nous allons donc surligner le 7 et barrer les multiples de 7 qui n'ont pas été barrés. On voit que déjà, il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà barré les multiples de 7, 7 x 2, 7 x 3, 7 x 4, 7 x 5, 7 x 6, etc. Donc tout cela ont déjà été barrés. Donc forcément, au fur et à mesure qu'on avance dans notre tableau, on a de moins en moins de nombres à barrer. Quand on arrive au 11, en fait, on n'a plus de nombres à barrer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà barré tous les nombres qui sont multiples de 2, de 3, du coup de 4, puisque par exemple 44, on l'a barré, puisque c'est aussi un multiple de 2, de 5, de 6, puisque c'est aussi un multiple de 3, de 7, etc. Donc en fait, ici, on n'a plus de multiples de 11 à barrer, ils ont déjà tous été barrés dans notre tableau. À partir de là, tous les nombres qui restent sont des nombres premiers. Donc ici, on a la liste des nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait si on veut savoir, quand on nous donne un nombre, si ce nombre est premier? Alors, on va utiliser des critères de divisibilité évidents. Divisé par 2, 3, 5, c'est des critères évidents. Divisible par 2 ou par 5, on va regarder le chiffre des unités. Il doit être 0 ou 5 pour 5. Et 0, 2, 4, 6, 8 pour 2, puisque ce doit être un nombre pair.
Pour savoir si c'est divisible par 3, on ajoute les chiffres qui composent le nombre. Une fois qu'on a ajouté ces chiffres, on obtient un nombre. Ce nombre, s'il est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Donc on essaye ces critères de divisibilité assez simples. Si on en a un qui fonctionne, si par exemple il est divisible par 2, par 3 ou par 5, à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller plus loin, on sait que le nombre n'est pas premier, puisqu'il a un autre diviseur que lui-même ou 1. Sinon, eh bien, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est se dire, eh bien, un petit peu comme dans le principe du crible, il va falloir que je teste pour savoir si je peux diviser le nombre des nombres premiers qui sont inférieurs à notre nombre. La seule chose, c'est de se dire, est-ce que je dois essayer tous les nombres inférieurs à ce nombre-là ou pas? Eh bien, en fait, il suffit de s'arrêter au nombre racine carrée de n. Donc on regarde tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à racine carrée de n, notre nombre de départ, et on les teste. Si on en trouve un qui divise, à ce moment-là, on peut s'arrêter. Si on n'en trouve pas, alors ça veut dire que n est premier. Donc par exemple, si on veut savoir si 1259 est premier, eh bien, on commence par regarder s'il est divisible par 2 ou par 5. Le chiffre des unités c'est 9, donc il n'est divisible ni par 2 ni par 5. On regarde s'il est divisible par 3. Par 3, on voit qu'il n'est pas divisible par 3, puisque quand on ajoute 1 plus 2 plus 5 plus 9, on trouve 17, et 17, c'est pas dans la table de 3. Donc on calcule justement cette racine carrée de 1259, et on voit que c'est environ 35,5. Nous allons tester les nombres premiers inférieurs à 35, et nous allons voir s'il y en a un qui divise 1259. Donc on regarde, hein. Les nombres premiers, on a déjà testé le 2, le 3, le 5. Il nous reste le 7, le 11, le 13, le 17, le 19, le 23, le 29 et le 31. Donc on prend sa calculatrice, on essaie 1259 divisé par 7, divisé par 11, divisé par 13, divisé par 17 et ainsi de suite. Quand on est arrivé à 31, on se rend compte qu'il n'y a aucun de ces nombres premiers qui divise 1259, donc 1259 est bien un nombre premier. Donc la propriété qui est admise, que vous avez déjà utilisée l'année dernière, c'est que tout nombre entier naturel supérieur à 2 est soit premier, soit décomposable de manière unique en un produit de facteurs premiers à l'ordre des facteurs près. Donc pour décomposer 1308 en produit de facteurs premiers, je vous rappelle, en général on présente sous cette forme-là, mais peut-être avez-vous vu une autre présentation, ça ne pose pas de problème. On regarde d'abord, donc on commence par le plus petit, c'est 2. On divise par 2, comme c'est un nombre pair, on obtient 654 fois 2. C'est encore un nombre pair, on peut encore le diviser par 2. Ça fait donc 327 fois 2. 327, ce n'est plus divisible par 2. Donc on regarde s'il est divisible par 3. 3 plus 7, ça fait 10, plus de 12, donc c'est bien un nombre divisible par 3. C'est 109 fois 3. 109, ce n'est plus un multiple de 3, ce n'est pas non plus un multiple de 5. Donc la question c'est, est-ce que c'est un nombre premier ou pas? Alors on peut regarder. La technique que nous avons vue précédemment, c'est de se dire, on va essayer de diviser 109 par les nombres premiers, mais il y a un moment, il faut qu'on sache à quel moment on s'arrête. Pour ça, on calcule la racine carrée de 109, c'est 10,4. Donc ça veut dire que si on essaie les nombres premiers inférieurs à 10 et qu'aucun ne divise 109, c'est pas la peine d'aller plus loin, ce nombre est un nombre premier. Donc quand on regarde divisé par 7, ça ne marche pas. Le nombre premier suivant c'est 11, or 11 il est plus grand que 10, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. 109 est un nombre premier, et donc on a la décomposition de 1308 en produit de facteurs premiers. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 109, comme le facteur 2 apparaît deux fois, on écrit ça sous la forme 2 au carré fois 3 fois 109. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues au collège. Merci d'avoir écouté.